Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 1er à 15. Salomon s'allia en mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il la mena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaron où il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offre 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaron, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses, de la gloire, de telle qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen.
Je vais vous asseoir. Nous allons chanter le cantique 200. Et le matin, quand un ciel sans nuage. Et après, c'est notre frère Emmanuel qui va nous présenter les sons. Numéro 200. Bello matin, quand il ciel sans nuage, sans balancer, la joie d'espérer. C'est dans le cœur il m'a enlevé le père. Bon matin à tous. Après la perfusion du soir. Je remercie le Père Marin pour la mission ce matin, pour le message. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin « La sagesse qui vient d'en haut ». Alors, le roi Salomon était l'homme avec la plus grande sagesse, à part Jésus-Christ, fait homme, bien sûr. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi tous, parmi toutes les nations. Il a prononcé 3000 sentences et composé plus de 1000 cantiques. Et comment est-ce que le roi Salomon a-t-il reçu une si grande sagesse? Salomon, dans un songe, demanda à Dieu de lui donner cette sagesse. Parce qu'il était un roi très jeune.
et qu'il n'avait pas assez d'expérience. Dieu lui a ensuite béni non seulement avec la plus grande sagesse, mais aussi avec beaucoup de richesses. Dieu a aimé le fait que Salomon lui avait demandé avec sincérité et honnêteté. Dieu a reconnu le cœur de Salomon. Il a reconnu que son cœur était sincère. Il a parlé vrai. Alors Dieu le bénit ainsi. Mais qu'est-ce qu'on remarque au verset 3? C'est que Salomon aimait l'Éternel. Et plus tard, vers la fin du chapitre, on remarque que le roi Salomon adore Dieu premièrement, en lui offrant des holocaustes et des sacrifices d'action. Des sacrifices d'action de grâce au Seigneur. Alors, le premier principe à retirer est que la sagesse ne nous dispense pas de la présence de Dieu. Bien au contraire, elle puise la force de la présence de Dieu. Un sage, selon Dieu, est une personne qui consulte Dieu et ses principes dans les Écritures. Un homme sage a comme premier réflexe de se tenir devant Dieu pour le consulter et rechercher encore plus la sagesse, mais la sagesse divine et non la sagesse mondaine. Prions le Seigneur. Tendre Père l'amour, nous te bénissons, Père Céleste, parce que tu nous donnes cette opportunité pour nous réunir pour t'adorer en esprit et en vérité, Père. Et nous te prions, Père, que tu nous donnes la sagesse qui vient de toi, que tu nous donnes un cœur sincère, que tu nous aides à bien comprendre ta parole, Père, et que nous puissions la mettre en pratique tous les jours de nos vies, Père. Bénis-nous tous, Père, qui sommes ici présents, et tout chrétien qui est autour du monde, Père. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Alors souvent, on emploie le mot sagesse dans nos vies. Quand même assez souvent. Dans nos vies quotidiennes, on utilise le mot sage. Mais de quelle sagesse parlons-nous? Parlons-nous de la sagesse du monde ou parlons-nous de la sagesse divine? De la sagesse que Dieu nous offre. Parce que laissez-moi vous dire que la sagesse de ce monde n'est pas compatible avec la vie d'un chrétienne. Oui, il y a des bonnes choses dans la sagesse de ce monde pour éviter des problèmes. Pour les enfants, on les dit toujours, il faut que tu sois sage, mon fils. Il faut que tu sois sage à l'école. Pour le bon comportement des enfants. Mais la sagesse divine nous aide à vivre une vie chrétienne agréable à Dieu. La sagesse divine nous pousse à faire mieux, à toujours vouloir améliorer, comme chrétiens que nous sommes. À s'abaisser au lieu de se sentir orgueilleux, à avoir l'humilité et à ne pas se laisser emporter par les passions de ce monde. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut demander à Dieu dans toutes nos prières, tous les jours. Parce que comme vous le savez, dans ce monde où on est un combat constant avec le désir de la chair et les mauvaises passions de ce monde. Alors, il est important de toujours demander à Dieu de nous donner cette sagesse divine, autant pour nous, mais aussi pour bien se distinguer du reste de ce monde. La sagesse divine nous permet d'être la lumière de ce monde, comme Jésus-Christ lui-même nous dit d'être dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Le roi Salomon, il n'a pas demandé à Dieu des richesses, comme vous l'avez entendu, mais il lui a demandé la sagesse. Il a demandé de l'intelligence, exercer la justice. Ainsi, le roi Salomon devint le plus sage de tous.
Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 23 à 24, dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Et je vais lire pour vous dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 1 à 12. C'était à l'entraînement des passions. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans nos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il sera loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes résolus. Sentez vos mystères, votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Parole du Seigneur. Le verset 10 à 12 sont très importants. Et ils nous disent, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frère. Parce que celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, lui parle mal de la loi et qui juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, tu en es juge. Un seul législateur, juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui juges le prochain, qui es-tu? La manière dont on se comporte reflète entièrement si on possède la sagesse qui vient de Dieu. Bien sûr, on peut pas être parfait, mais on peut essayer de l'être devant Dieu pour mieux lui plaire. D'ailleurs, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et de cette manière, nous pouvons dire, oui, je suis sage. J'ai la sagesse qui vient de Dieu. Je veux lire pour vous dans Philippiens, chapitre 2, c'est très important. Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, et il y a un même sentiment, même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ.
Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ pour bien le ressembler. Bien sûr, on ne peut pas être comme lui. On n'est pas parfait. Et de cette manière, nous pouvons dire toujours oui, je suis sage. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, 15 à 16. Ne confondez pas la sagesse de ce monde avec la sagesse divine, la sagesse qui vient de Dieu. Parce que la sagesse du monde est très corrompue. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques chapitre 3, verset 13. Notre comportement va démontrer si on est vraiment intelligent et si on a la sagesse divine. Un homme intelligent et sage va construire sa maison sur un rocher. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai avec un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. On va voir ça dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Dieu peut toujours nous donner la sagesse, tant qu'on la demande, avec intelligence, avec sincérité de cœur, dans notre prière. Moi-même, je demande à Dieu de me donner toujours la sagesse. Et de moi faire attention aux paroles qui sortent de ma bouche. À ne pas réagir d'une mauvaise manière face à un désaccord. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, verset 28. Celui qui est là à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe 14, verset 29. Nous pouvons trouver beaucoup de passages sur la sagesse, surtout dans les livres de Proverbes. Qui nous aident, ça nous aide beaucoup. Quand Dieu nous demande d'être sages, Dieu ne fait pas référence à la sagesse mondaine, mais à la sagesse divine que seulement Dieu peut la donner. Quand Jésus nous dit qu'on doit être la lumière et le sel de ce monde, c'est parce que pour pouvoir être cette lumière et ce sel de ce monde, il faut d'abord acquérir cette sagesse qui vient de Dieu. Et il faut la lui demander à travers la prière. Et si on demande avec une vraie sincérité, alors Dieu va agir en nous. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Personne ne peut se cacher de Dieu. Nous disons souvent que Dieu est bon et nous le bénissons pour cela. Être le sel et la lumière de ce monde n'est pas seulement se présenter tous les dimanches dans ces lieux pour adorer et prêcher la bonne nouvelle. C'est aussi avoir un comportement totalement différent à ceux du dehors. Un comportement qui est agréable au Seigneur. Que les personnes de l'extérieur sachent qu'on est des chrétiens et que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comment on porte cette sagesse? C'est en le démontrant par la parole qui sort de nos lèvres, de la manière qu'on parle de la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur.
Ne pas se laisser emporter par la colère et par les mauvaises pensées, mais plutôt laisser agir le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Ne laissez aucune place au malin, parce qu'il veut que vous vous mettiez en colère. Il veut que vous vous mettiez en colère, que vous vous énervez. Le malin veut que vous développez de la haine contre votre frère ou votre sœur en Christ. Il veut créer des disputes pour qu'ensuite créer la division. Mais la division dans le corps du Christ. Parce que quand il y a de la division dans le corps du Christ, le diable, croyez-moi, il est très joyeux. Mais Christ, lui, il est attristé parce que ce qu'il voit. Alors ne laissons jamais le diable prendre le dessus, mais montrons-lui que Jésus-Christ est plus fort que lui et qu'il n'a aucune chance d'être vainqueur. Montrons-lui que nous sommes sages et que nous avons la sagesse divine. Éphésiens chapitre 4, du verset 26 à verset 32, nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes chers frères et sœurs en Christ, n'attristons pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu a mis un esprit d'amour en nous, pas un esprit de colère et de haine, ni de dispute. Dieu a donné son propre et unique Fils afin que nous puissions avoir ce privilège d'être appelés fils de Dieu. C'est à travers son sacrifice que nous pouvons être appelés fils de Dieu. Le passage le plus puissant de la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Alors faisons tout pour honorer son nom. À Jésus-Christ, lui seul, soit toute la vie. Il ne faut pas oublier que Satan attaque l'Église, qui est le corps du Christ vivant. Les mauvaises pensées, la calomnie, la haine, tout cela, Satan profite pour vous faire trébucher. Et que peut-être vous ne le levez plus. Peut-être que vous allez trébucher, et vous n'allez plus pouvoir vous lever. Alors, l'orgueil est aussi un de ces péchés que Dieu déteste. Mais malheureusement, c'est un des péchés les plus communs dans les humains. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Et c'est un des péchés qui nous amène à tomber encore plus bas. Mais Jésus est notre avocat auprès du Père. Et Jésus est toujours là pour vous rendre la main. Il suffit d'accepter de se repentir de ces mauvaises choses et d'accepter l'aide de Jésus-Christ. Demandons à Dieu la sagesse qu'il nous montre. Dieu connaît nos cœurs parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Mais il faut le demander avec amour, sincérité et tranquillité d'esprit. Parce que nous ne pouvons pas acquérir la sagesse divine par nous-mêmes. Seulement Dieu le peut. Parce que si nous essayons d'avoir la sagesse divine par nous-mêmes, nous allons seulement finir par avoir la sagesse de ce monde, qui va nous tromper et qui n'est pas compatible avec la sagesse divine.
Alors, combattons le bon combat et armons-nous des armures que Dieu nous a données. Et quelles sont ces armures? Ces armures consistent de la parole, de la prière, et ayant en vous la foi et les œuvres. Et je vous garantis que cette sagesse divine sera toujours en nous. Parce qu'en gardant nos pensées en Jésus-Christ, nous pouvons par la suite avoir cette sagesse et intelligence. Il faut toujours garder nos pensées en Christ. Pour conclure ce message, des fois on cherche trop à se valoriser soi-même. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit la volonté de Dieu et non la nôtre. L'homme cherche souvent aussi la validation de l'homme au lieu de chercher la validation de Dieu, qui est la plus importante. Mais il faut souffrir en faisant le bien. Il faut souffrir en faisant le bien. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le mal, Paul résume cela en Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. La volonté de Dieu qui gouverne tout ce qui s'accomplit. Puis Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Voici encore un aspect spécifique de sa volonté exprimée par ses commandements. Remerciez Dieu en toutes circonstances, mais beaucoup n'obéissent pas à ses commandements. Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. » Nous avons ici un exemple spécifique de commandement de Dieu. La sainteté, la sanctification, la pureté sexuelle, il s'agit de sa volonté et de ses commandements. Mais tant de chrétiens n'obéissent pas. L'autre sens de sa volonté de Dieu dans la Bible est ce que nous appelons ses commandements. Dieu exprime sa volonté au travers des commandements qu'il nous donne. Nous pouvons désobéir à cette volonté à cause de nos manquements. La volonté décrétée de Dieu, nous l'accomplissons, que nous le voulions ou pas. Mais nous pouvons échouer dans l'accomplissement de ces commandements. Par exemple, Jésus dit, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21. Tous ne font pas la volonté du Père. Il dit, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. » Pourquoi? Parce que tous ne font pas la volonté de Dieu. C'est simple. La sagesse divine nous mène à faire la volonté de Dieu et de respecter ses commandements. Si nous demandons dans nos prières avec ferveur un cœur honnête, Dieu va répondre. Il va vous donner cette sagesse divine. Parce que si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas s'appeler sage. On ne peut pas dire qu'on a la sagesse divine. Peut-être que vous avez la sagesse du monde, mais pas la sagesse de Dieu. Et voilà, le roi Salomon est un parfait exemple. Pourquoi? Parce qu'au verset 14 de la lecture de ce matin, Dieu dit à Salomon, « Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Alors, on voit ici clairement que Dieu lui demande de respecter ses lois et ses commandements. Avoir la sagesse divine et garder dans nos pensées en Jésus-Christ est la clé pour avoir une vie chrétienne agréable à Dieu. Démontrer notre sagesse devant les hommes est très bien,
Mais encore plus important est d'être sage devant Dieu. Parce que Dieu, lui, il voit tout et il connaît tout. Comme notre frère Frédéric l'a dit ce matin. Dieu sait si nous sommes vraiment sages. Il connaît nos cœurs. Personne ne peut faire semblant devant lui. Personne ne peut faire semblant devant Dieu. Peut-être qu'on peut se cacher des hommes, bien sûr. On peut être sage le dimanche, mais en sortant d'ici, on n'est plus sage. On peut faire semblant devant les hommes, mais jamais devant les femmes. Finis mon message avec cela, que Dieu vous bénisse. Je vous invite de se lever. Nous allons chanter le cantique 72. Prophétie pour vos péchés, la vie des voix du discrètes. Numéro 72. Chant des voix. Obsédez-tu, pauvre pécheur, la vie des voix des espérances. As-tu trouvé
Et Jésus aussi va déplacer. Si tu voulais sur sa place, il s'agit que tu peux voir. Oh, et moi qui il sera passe. On a vraiment merci pour moi. On faire que chacun de nous ici puisse comprendre sans le comprendre, mais de passer le jour. Que nous puissions acquérir cette sagesse, Père, qui vient de toi. Que nous puissions être toujours sages devant tes yeux de notre Père, Père. Que nous puissions vivre une vie chrétienne agréable pour toi. Merci, Père, pour le plus de Christ, à nous pour nous sur la croix de ta mère. Certainement, Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur et à la collecte. C'est bien notre frère Nélan, accompagné du frère Benabi et du frère Beauvoir. On va présider la table ici. Mais chantons le cantique 120. Jésus par ton sang précieux, enlève les démons. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi, Chico des cieux, dis-moi que tu m'as aimé. Je condamne oh Dieu, je t'aime. Oh,
C'est après la fin de tout ça, plus. Ici, aujourd'hui, pour adorer et ensemble, communier, nous allons commémorer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'activité de quelques membres, qui parlait de la famille féminine, que nous demandons de prier pour les autres parce qu'ils me semble que les peuvent fédérer partie avec de la famille à cause de notre sœur Constantine et puis notre sœur Catherine, la famille de Catherine et la Gérance. Pour prière. Je ne disais pas de prière, l'église. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Vous ne me laissez pas seul à lire les passages que vous allez lire, les passages. Prenez vos Bibles avec moi. Nous n'allons pas ici seulement le domaine politique. Nous allons lire avec. Donc, ça va nous permettre que notre subconscient prenne ce que nous allons. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, nous allons lire le verset 5. Juste au verset 8. Et après, nous allons lire le chapitre 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse de châtiment et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. En Jean chapitre 8, Isaïe parlait de sûrement de Jésus-Christ
qui devait venir pour rendre les péchés de nous tous qui est présent. On va voir ce que Jésus lui a dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc, ce sacrifice a été pour vous et moi. Ce que nous allons faire là, c'est pour tous ceux qui se sont fait baptiser de pardon de leurs péchés. Pour ceux qui ont accepté un jour que Jésus-Christ était mort sur la croix, et nous avons la paix de Dieu en Jésus. Et nous allons ensemble prendre le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ et le fil d'argile qui représente son sang. Le tout forme la parole de Jésus. Quand nous mangeons le pain et que nous buvons le fruit d'argile, c'est le corps de Jésus qui symbolise la parole spirituelle. Nous allons prier avec notre frère Emmanuel pour pouvoir le faire. Et ensuite, avec notre frère Bernabé pour le fruit d'argile. Allons prier. Oh Dieu d'amour, Père de gloire, ce matin encore une fois, nous sommes arrivés à un moment solennel. Nous allons commémorer la résurrection, l'amour, la résurrection de notre Seigneur. Nous disons merci pour ce sacrifice, parce qu'il a stipulé, offrir sa propre vie, et nous faire réfléchir. Si nous sommes présents unis, c'est grâce à ce sacrifice. Je ne me parle pas pour nos péchés, mais pour nos péchés. Nous sommes très heureux. Demande-nous aussi, Seigneur, de vivre ce fait, symbolise le corps de notre Fils bien-aimé, notre Seigneur, sur la justice. Nous ce fait, afin que tous qui sont ici présents, qui vont manger ce fait, que ce que soit dans l'encouragement de participer plus, que nous tous à vraiment faire ce qui est bien et faire la volonté du Seigneur et faire chaque dans le plus est là, mais c'est dans le précieux de Jésus. Le Père de gloire, Dieu éternel, béni soit ton nom, Père. Nous t'adressons devant toi, Père. Dieu merci, car tu nous as tant aimés, tu as donné ton Fils Jésus-Christ, qui meurt sur la croix et verse son sang, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton plan de salut. Merci pour ce sacrifice qu'aujourd'hui nous commémorons. Nous rappelons à quel prix nous avons été achetés. C'est seulement par ta grâce que ça a été possible. Merci, Père. Bénis-nous tous qui sommes ici présents.
et tous nos frères en Christ, partout ici. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons. Amen. Merci. Nous allons terminer. Merci à vous qui avez participé. Et maintenant, nous allons continuer avec nos biens qui nous a donnés dans notre état pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et vous avez donné sans doute ce que le Seigneur a mis à cœur, a mis dans vous avez donné participation. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. Et vous savez que l'Église n'est pas subventionnée, il n'y a pas un programme gouvernemental pour soutenir l'Église. Si les enfants de Dieu, ils doivent soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc, le bâtiment, tout ce qui se fait là, les élections, tout ça, ça se fait avec l'enfant. Et je vais lire pour vous en 1 Corinthiens chapitre 8.
Je commence à partir du verset 16. Grâce soit à Dieu de ce qu'il nous a mis dans une âme, dans le cœur, le Corinthiens chapitre 8. OK. OK. Et chapitre 8. Nous avons fait connaître le frère à la part de Dieu qui s'est manifesté dans l'église de la Macedoine à travers grande épreuve, chapitre 1, verset 1er, de leur affliction, leur joie abondante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs besoins, leurs moyens, pardon, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Le verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté. C'est pour ça ici. Non seulement nous donnons une partie de ce que Dieu nous donne, mais avant, l'essentiel, c'est de nous donner à Dieu, de nous donner nous-mêmes à Dieu. C'est ça qui est important, le sacrifice personnel, donner nos âmes d'abord à Dieu. Et ensuite, ce que Dieu nous a donné dans notre travail, dans notre même partie de l'avancement pour le travail. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu de sang. Personne n'est comparable à toi. Tu nous guides chaque jour, tu nous enseignes, tu nous conduis à travers cet esprit. Que ton nom soit loué sur toute la terre, que tout Dieu nous fléchisse devant toi. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur le bois de Calvaire. Nous te demandons pardon, Père, pour nos offenses. Et nous voici, Seigneur, nous allons t'adorer avec ce que tu nous as donné, une partie de ce que tu nous as donné dans notre travail. Et là, Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux qui m'ont donné, ceux qui n'en auront pas. Nous te demandons, Père, de leur donner du travail, leur permettre d'avoir quelque chose pour donner pour l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sois avec nous, Père, bénis cette journée. Et au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen. Alors, accueillons les visiteurs si voilà. Il n'y a pas de visiteurs ce matin, mais nous saluons tous ceux et celles qui sont avec nous en ligne. Et nous remercions les seigneurs pour votre présence ce matin avec vous pour adorer les seigneurs en esprit et en vérité. Et comme déjà dit, croyez-le, le président de Frédéric est parti tôt à cause c'est Constantine qui ne se porte pas bien. Alors, comme vous avez il a des noms, il y a des sujets de prière, mais il y a des cas particuliers. Vous voyez, la partie qui se colore en jaune, et ce sont des cas qui méritent de prière spéciale. Nous allons prier pour la fille de notre sœur Mylène qui est absente ce matin. Nous savons que sœur Mylène, c'est elle qui enseigne les ados à l'église. Alors prions pour lui et sa famille. Prions pour la sœur Constantine qui est en soins médicaux, comme le président a mentionné. Prions pour Jenny, la fille de Frère Philippe. Et prions pour Frère Gérald, qui est accidenté dans son travail, qui a perdu un morceau de son doigt, de gauche. Donc, c'est quand même une situation tragédique parce que c'est quelque chose que moi, j'observe parce que nous travaillons dans le même endroit. Donc, c'est difficile, mais bien aimé, prions les uns pour les autres parce que en cette fin d'année, le diable, comme nous avons chanté, il nous guette pendant que nous sommes sur la route. Mais tenons ferme, car le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant. Nous allons chanter le dernier cantique. Et après le cantique, c'est bien notre frère Nicolas, et c'est lui qui va conclure le service par la prière. Alors, si c'était frère Frédéric, il nous dira beaucoup de choses, mais moi, comme vous avez comme je vous ai dit, il y a plusieurs cas de prière. Alors, prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Priez de se lever pour chanter le dernier cantique. C'est le numéro 208. Comptez les bienfaits de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au 51e dimanche de l'année. Il reste juste un dernier dimanche. Je crois qu'il va conclure avec les cantiques par le frère Mike Alexandre. Donc, nous allons chanter ces cantiques quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, mais de préférence compter les bienfaits du ciel. Quand le vol de la
Prions le Seigneur. Notre Père céleste, en Jésus-Christ, toi dans le trône et dans le ciel, et tes regards sont sur tous les hommes de la terre, hommes et femmes, qui ont été créés à ton image et selon ta ressemblance. Seigneur, nous sommes honorés ce matin parce que nous pouvons te servir. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu, serviteurs de ce grand Dieu, disciples de Jésus-Christ, ton Fils. Oui, c'est une grâce. Tout n'est que grâce sur grâce. C'est une bénédiction. Et nous te louons pour ça. Parce que tu as fait de grandes choses dans notre vie. Nous qui étions perdus, et comme le texte a dit, autrefois, Seigneur, nous étions tous pécheurs perdus. Mais tu nous as ramenés dans le pâturage. Tu as fait de nous des brebis sauvées. Et nous te connaissons comme tu nous connais. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Et Seigneur, ce matin, c'est poussé par ton esprit que nous sommes ici pour répondre à une convocation, t'adorer. Et comme les disciples faisaient chaque premier jour de la semaine. Mais Seigneur, nous savons que tu habites dans nos cœurs. Et c'est là que tu prends place. Tu n'es pas comme au milieu des peuples d'Israël, dans un temple.
mais dans le cœur de chacun de nous, tu vis et tu règnes. Seigneur, merci de ce que tu nous as choisis. Parce que nous étions tous des rebelles, loin de toi. Mais dans ton amour, tu nous as appelés. Et encore, tu as mis en nous le vouloir et le faire pour répondre à cet appel. Ce matin, tu nous as parlé à travers ta parole, qui est esprit et vie, qui est la vérité. Seigneur, permets que ces paroles que nous venons d'ouïr restent en nous jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. Nous te remercions pour le service que tu nous as permis de t'offrir ce matin. Seigneur, en tant qu'humains, nous avons beaucoup de choses mauvaises en nous. Mais reçois nos prières, reçois nos sacrifices, parce que c'est par la grâce que nous nous approchons de toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de t'offrir quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est toi qui nous as créés dans les cieux. Il y a les anges, les archanges, les chérubins qui t'adorent avec beaucoup de perfection. Mais Seigneur, nous sommes imparfaits. Et parfois, nous disons, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes. Mais Seigneur, tu nous pardonnes quand même. Reçois nos sacrifices, reçois chaque adorateur ce matin, chaque adoratrice, chacun, Seigneur, qui se trouve en ce lieu et qui est venu ici seulement pour t'adorer et pour t'offrir leur culte. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont ailleurs et qui ne sont pas là dans cette salle, mais qui adorent. Nous te prions pour toutes les églises du Christ dans le monde, Seigneur, que ce soit maintenant ou ceux qui ont déjà fait parce que les journées se décalent. Seigneur, merci, ton nom n'est pas moins adoré. Et nous te prions ce matin pour toute l'équipe que tu as utilisée, Seigneur, afin que ce service soit possible par ta grâce. Nous te prions pour nos frères Angelo, Kerly. Nous te prions, Seigneur, pour frère Frédéric, ainsi que son épouse. Et nous pensons à elle qui est à l'hôpital. Et chaque premier jour de la semaine, Seigneur, sa place est ici. Et si ce matin elle est retenue pour des raisons de santé, sois avec elle. Et qu'elle recouvre la santé, Seigneur. Et la prochaine occasion, elle pourra être avec nous pour t'adorer, pour ta gloire. Bénis notre frère Naël, frère Emmanuel Contreras pour son message. Seigneur, merci d'avoir utilisé les canaux de ce serviteur pour nous parler et qu'il soit béni ainsi que sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour tous les autres frères, frère Bernabi. Nous te prions, Seigneur, pour frère Jérémie et notre frère qui est à la projection. Et Seigneur, bénis toute l'église entière. Mais nous te prions aussi pour notre frère Fitzgerald, et Seigneur qui a connu un incident assez malheureux cette semaine. Mais nous savons que, Seigneur, tout ce qui est arrivé dans notre vie, tu le laisses arriver pour notre bien, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Mais nous te prions, Seigneur, pour ce malade et ce jeune de 17 ans, Seigneur, par qui son malheur est arrivé. Et Seigneur, nous savons que le mal nous attaque un peu partout. Permets que ton serviteur, Seigneur, recouvre encore la santé et qu'il vive, Seigneur, avec ce séquelles, mais aussi avec beaucoup d'espérance en toi. Parce que, Seigneur, c'est dans le cadre du service, Seigneur, qu'il a été victime. Nous te prions pour ce jeune. Seigneur, quelle que soit la source de sa maladie, il est inconscient de ce qu'il fait. Et au nom de Jésus-Christ, permets que frère Fitzgerald soit la dernière victime, Seigneur, qu'il fasse. Et permet qu'il se retrouve aussi, Seigneur, qu'il ait de la santé, afin qu'il quitte ce milieu et retrouve sa famille qui souffre, Seigneur, à cause de sa maladie. Nous savons que ta puissance ne change pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu et que tu donnes toujours, Seigneur, de la grâce et de la gloire. Et nous te prions, Seigneur, pour toutes nos sœurs qui sont malades. Nous pensons à notre sœur Anne, la sœur Joséphina. Seigneur, bénis notre sœur Matanie qui, au courant de la semaine qui vient, et qui, Seigneur, subira encore une autre opération. Nous te prions pour les enfants qui sont malades et pour tous ceux-là qui sont en voyage, frère Carlos, la sœur Santa, le frère Benjamin, la sœur Louloune, la sœur Gloria et tous les autres, Seigneur, sujets que nous avons devant toi. Tu nous connais mieux que nous. Tu connais notre intérieur et tu connais tout ce qui se passe dans nous, car tu es le Dieu pourvoyeur. Déjà, nous te remettons, Seigneur, cette fin d'année, parce que depuis, ça fait 51e dimanche, Seigneur, que nous sommes en présence de toi pour t'adorer, pour te glorifier. Et ton amour a toujours été avec nous. Ta fidélité, Seigneur, qui dure toute l'éternité, Seigneur, nous pouvons compter encore sur tes bienfaits.
Que ton nom soit béni. Et nous te remettons, Seigneur, les jours qui restent, les années qui restent dans notre vie selon ta volonté. Que nous restions encore dans ta face pour te servir jusqu'à ce que la mort, Seigneur, nous retire de la terre ou jusqu'à ce que Jésus-Christ, ton Fils, revienne dans sa gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles. Amen. 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 Merci pour Jésus. Thank you for the grace. Thank
All right, it's time to go. Time's on, right? Yeah, that's my dad's phone, actually. Oh. Yeah, she just has. Yeah. Coming home now, that's what it is. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Yeah. It's something to worry about. It is, but At this young age, all the ailments come out. yeah.